Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens encore pour la parole de Dieu. Notre thème, c'est toujours les dons du Saint-Esprit. C'est la suite. Nous sommes en train de parler au sujet de l'essentiel sur les dons du Saint-Esprit. La fois passée, nous avons parlé au sujet de ce principe qu'il faut savoir au sujet des dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de ce rôle que joue les dons du Saint-Esprit dans l'Église. J'ai eu l'occasion de lire le livre des Actes des Apôtres. J'ai trouvé qu'il y a au moins ce rôle que les dons du Saint-Esprit jouent dans l'Église de Christ. C'est basé sur ce principe de base qu'il faut connaître d'emblée. Nous avons dit que les dons du Saint-Esprit sont au service de l'Église de Christ. Son usage en dehors de l'Église n'en est pas un. Si après, de ce rôle que jouent les dons du Saint-Esprit dans l'Église, premièrement, les membres de l'Église s'accroissent juste après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, commencèrent à prêcher. Au premier tour, c'était 3000. Au deuxième tour, c'était 5000. Et ailleurs, on ne nous donne pas le nombre exact. Nous pouvons lire ça dans Acte 2, 41, Acte 2, 47b. Nous sommes aussi témoins quand il y a un réveil, quand les dons du Saint-Esprit sont en bon usage. Il y a réveil dans un coin. Quand il y a réveil dans un coin, les dons du Saint-Esprit sont en bon usage. Les gens se convertissent en masse et nous y trouvons les bons chrétiens. Le nombre de convertis s'augmente quantitativement et qualitativement. Deuxièmement, les gens sont baptisés du baptême de Jésus-Christ ou le baptême du Saint-Esprit. On parle du baptême de Jésus-Christ ou le baptême du Saint-Esprit comparativement au baptême de Jean-Baptiste. Lui a baptisé donc. Il a lui-même fait une déclaration dans Matthieu 3, 11. Il dit, moi, je vous baptise donc pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Voilà la différence qui existe entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ ou le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance. Tandis que le baptême de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est ce que les Saintes Écritures nous déclarent. Je vous donne 3 exemples tirés des Actes des Apôtres. Les gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit s'est manifesté. Premièrement, la famille de Corneille, visitée par Pierre. Les membres de la famille et les amis de Corneille, qui étaient tous présents, furent tous baptisés des baptêmes de Jésus-Christ, des baptêmes du Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça dans Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre n'avait pas encore fini à parler. Les gens qui étaient présents dans l'assemblée commencèrent à parler en langue. Une des manifestations
d'être baptisés en Saint-Esprit. Un deuxième exemple, c'est celui des 12 hommes qui étaient les disciples de Jean-Baptiste. Paul les a croisés, les ont parlé du baptême de Jésus-Christ. Humbles qu'ils étaient, ils ont accepté que Paul leur pose les mains et ils ont commencé à parler à langue et à prophétiser. Ça, vous pouvez lire dans Actes 19, 5 à 7. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur dit imposer les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait à langue et prophétisait. Ils étaient environ 12 hommes. Nous avons aussi l'exemple d'Apollo. Cet homme aussi, bien qu'il était un bon prédicateur, mais ignorait encore le baptême de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Il fallait attendre Aquila et Priscille pour lui parler du baptême du Saint-Esprit. Acte 18, 26. Il s'est mis à parler dans la synagogue. Aquila et Priscille les a entendus, les prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. Voilà, chers bien-aimés, une fois vous avez réussi le baptême de Jésus-Christ, vous devenez aussi utile à l'Église comme ces gens ont devenu utiles. Apollo, après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, il a été utile à l'Église. Troisièmement, les croyants craignent et haïssent le péché. Quand les dons du Saint-Esprit sont en bon usage, les chrétiens craignent et haïssent le péché. Surtout que le Saint-Esprit, à cette époque, à l'époque où les dons du Saint-Esprit fonctionnent bien, de voir le péché des croyants, pas pour les humilier, mais pour les encourager de confesser leurs péchés. Les dons de la parole de connaissance étaient actifs pendant cette période. On va en parler, comment, que vient faire ces dons de connaissance dans les affaires de craindre et de haïr le péché. Quatrièmement, les croyants aiment plus les assemblées. Quand les dons du Saint-Esprit sont actifs dans l'Église de Christ, les pasteurs ne courent plus derrière les croyants en leur demandant de venir aux assemblées. Le Saint-Esprit leur pousse de venir d'eux-mêmes à l'Église. Le Saint-Esprit nous témoigne. J'ai été épaté par 3 assemblées qu'on retrouve dans Actes. Les assemblées d'Antioche. On nous parle de la réunion des chrétiens qui a duré 1 année. Il est écrit dans Actes 11, 26. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche pendant toute 1 année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est fait à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Une autre assemblée qui m'a épaté, c'est l'assemblée de Bérée. Les chrétiens de Bérée se réunissaient chaque jour. Il est écrit dans Actes 17, 11, il est écrit: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Ils réussirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour les chrétiens de Bérée, ils se réunissaient chaque jour. Mais ce qui est plus positif, ils examinaient les Saintes Écritures avec l'intention de mieux comprendre. Une autre assemblée qui m'a épaté, c'est l'assemblée de Corinthe. Paul a passé 1 année et demie
à Corinthe. Les chrétiens se réunissent, ou bien se réunissaient chaque jour sans repos. Il est écrit dans Actes 18, 11. Il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen, 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 amen. J'ai choisi ces 3 exemples pour vous montrer que là où les dons du Saint-Esprit sont actifs, les chrétiens ont soif d'aller écouter la parole, ont soif de prier, ont soif d'adorer et ont soif de donner même, de donner les offrandes. 5e, quand le don du Saint-Esprit fonctionne comme il faut, l'amour devient concret. Dans l'église primitive, la parole nous dit que les chrétiens partageaient les biens parce qu'ils avaient l'amour mutuel. Acte 2, 14. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Dans Acte toujours, déjà dans Acte 11, 30, on y trouve une aide humanitaire envoyée par les chrétiens. Ils sont allés assister les chrétiens de Judée. Ils les firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabé et Saul. Cette fois-ci, Paul et Barnabé, ne sont pas allés prêcher, mais ils sont dans une œuvre humanitaire. Ils sont dans une œuvre d'amour. L'Église, poussée par l'amour, a envoyé Paul et Barnabé d'aller assister les chrétiens de Judée. 6e, quand les dons de Saint-Esprit fonctionnent comme il faut, quand ils sont en bon usage, les maladies guérissent, les démons fuient et les morts sont ressuscités. Jésus-Christ, dans son vivant, il a guéri tout genre de maladies. Il a chassé les démons à maintes reprises et a assisté et a ressuscité les malades. Ses disciples et apôtres ont fait aussi pareil. Pierre et Paul guérissaient les malades, priaient pour les malades et ils guérissaient. Ils chassaient les démons et ressuscitaient les morts. Pierre a ressuscité Dorcas. Paul a ressuscité Eutychus. Ces garçons-là qui avaient tombé de la haute chambre, il est tombé sur terre. Il est mort, mais quand Paul a prié pour lui, Eutychus a retrouvé la vie. Guérir les malades, la résurrection n'a pas cessé. Guérir les malades et ressusciter les gens n'a pas cessé. Seulement, il n'y a pas réveil. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas utilisés correctement dans nos églises. Nous avons besoin d'être revisités par le Saint-Esprit. 7. Les chrétiens se consacrent à l'œuvre du Seigneur. Là où les dons du Saint-Esprit sont actifs, les gens se consacrent à l'œuvre de Dieu. Il paraît qu'actuellement, nous chrétiens ne sommes pas beaucoup consacrés à l'œuvre du Seigneur. Une simple perception fait que nous affichons les comportements contraires. Mais les disciples, à l'époque de Jésus et d'autres que nous lisons dans l'histoire, ils étaient vraiment consacrés à l'œuvre du Seigneur. Bien que persécutés, ils n'ont pas renié à leur foi. Ils ont enduré la persécution à cause de la promesse qu'ils avaient, à cause de la parole que leur maître les avait laissée. Jean 16, 33, il est écrit: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia, alléluia. Revivons nos dons du Saint-Esprit, utilisons-les comme il faut. L'Église va en venir.